Je vais être témoin au milieu de ma génération, annoncer ta parole, éclairer le peuple qui te cherche, témoigner de ton amour à tout ce monde découragé, apporter ta guérison, Seigneur, tous les cœurs qui sont blessés, redire au monde que tu es bon, Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Alors voilà, je vous souhaite la santé, je vous souhaite le bonheur, la joie, l'amour à gogo chez vous. Alors que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soit toujours votre lot au quotidien. C'est un plaisir pour moi de revenir sur ce plateau pour vous partager la parole de Dieu. Alors c'est toujours une grâce que nous voulons assumer avec beaucoup de responsabilités. Voilà, donc nous avons besoin vraiment que surgisse une armée de vaillants au niveau de la foi, des gens qui sont affermis dans leur foi, des gens qui ne chancellent pas. Nous avons besoin de cela. Voilà pourquoi nous n'épargnons rien de notre côté en énergie pour tout le temps vous apporter la parole de Dieu. Merci à vous tous qui partagez cette parole. Merci à vous tous qui faites connaître notre site. Voilà, merci à vous tous aussi qui, n'est-ce pas, qui prenaient le temps de liker. Et voilà. Alors voilà, nous allons aujourd'hui parler de quelque chose que je trouve qui vient nous rejoindre. Aujourd'hui, je voulais m'adresser particulièrement à tous les jeunes avec ce thème que je voudrais développer avec vous. Jeune, ta foi peut faire la différence. Jeune, ta foi peut faire la différence. C'est vraiment une interpellation que je vous lance à partir de la parole de Dieu. Vous savez, dans la Bible, il est écrit dans 2 Timothée 3, 16, le but de la parole de Dieu, c'est pour instruire, pour réfuter, pour, n'est-ce pas, beaucoup de choses, mais aussi pour équiper. C'est pour équiper les enfants de Dieu, afin qu'ils soient capables de produire de bonnes œuvres. Le but de cela, c'est ça. Tu dois être équipé. Tu ne peux pas juste être un consommateur. Tu dois être équipé pour produire de bonnes œuvres. Le Seigneur a besoin vraiment que tu lui rendes gloire, que tu manifestes ton témoignage à travers des œuvres. En voyant de bonnes œuvres, n'est-ce pas, que vous faites, alors les gens vont glorifier votre Père. Voilà pourquoi nous avons besoin de la parole de Dieu. Et nous, les jeunes en particulier, je pense que c'est important de prendre conscience que vous devez assumer votre foi. Il faut assumer votre foi. Et nous avons besoin de cela. Comment le faire? Nous avons besoin de modèles. Nous avons besoin de modèles pour assumer notre foi. Des gens qui sont jeunes comme nous et qui ont marché avant nous. Et qui ont peut-être vécu les mêmes situations difficiles, la confusion, et qui ont été capables, n'est-ce pas, de témoigner de leur foi dans de telles circonstances. La parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 10, 11, que tout ceci a été mis par écrit pour vous servir d'exemple. Oui, chers frères et sœurs, nous avons besoin d'exemples. À cet effet, la Bible fait l'éloge, n'est-ce pas, des hommes et des femmes. Des hommes et des femmes qui se sont démarqués. Des hommes et des femmes, n'est-ce pas, qui se sont conduits en témoins de la foi. La Bible en fait éloge. Si vous regardez tous les textes dans Hébreux chapitre 11 et la suite, vous allez voir l'éloge qu'on fait des hommes et des femmes de foi, parce qu'ils ont marqué la vie. Certains sont plus vieux, d'autres plus jeunes encore, voyez-vous. Mais toujours est-il que ils ont marqué la vie par leur témoignage. Alors voilà pourquoi je pense que c'est important que nous puissions nous poser la question, pourra-t-on compter sur nous pour prolonger cette liste-là de témoins de la foi? Alors je m'adresse aussi à toi jeune qui me suis, est-ce qu'on peut compter sur toi pour que ton nom soit aussi inscrit dans les livres de la vie, les livres de vie, du témoignage de la foi? Alors, moi, peut-être tu vas dire, mais moi je suis trop jeune, je n'ai pas d'expérience. Je vais te parler, justement. Je voulais te parler de notre jeune dont il est question dans la Bible, parce que c'est important vraiment de prendre conscience de cela. Alors, nous voyons, n'est-ce pas, pour nous convaincre
étudions l'histoire du roi Ézéchias. Le roi Ézéchias. Qui est le roi Ézéchias? Donc nous le voyons dans 2 Chroniques, le chapitre 29, nous parle de ce roi-là. Pourquoi je choisis ce roi? D'abord, la Bible dit, c'est le fils du roi Akaz. Le roi Akaz, donc, dès sa mort, dans la mort de son père Akaz, Ézéchias est devenu roi à l'âge de 25 ans. Il était très jeune. C'était un jeune. Mais nous allons voir pourquoi je l'ai choisi. Je vais vous le montrer bientôt. Alors donc, il est dit de son père Akaz que dès le début de son règne, il fit, n'est-ce pas, Akaz ne fit point ce qu'il a plu à Dieu. Il fit point ce qui était droit devant le Seigneur, l'Éternel Dieu. Il n'a pas fait des choses bonnes. Il n'a pas fait des choses qui étaient conformes à la volonté de Dieu. Pourtant, nous savons que dans la pensée de Dieu, en fait, il avait établi des rois pour qu'ils les représentent. Mais Akaz n'a pas fait ce qui était bon, ce qui était droit aux yeux de Dieu. Qu'est-ce que Akaz a fait? Nous voyons, par exemple, il a introduit l'idolâtrie dans tout le royaume. Il est allé dresser des autels pour offrir de l'encens, n'est-ce pas, à des divinités qu'il a fabriquées lui-même par sa main, mais pour en fait invoquer le dieu Baal. Il a introduit donc la dévotion au dieu Baal dans tout le royaume. C'est ce que Akaz a fait. Il a fait passer ses enfants au feu, selon la tradition des habitudes, n'est-ce pas, des nations païennes de l'époque. Et il a fait aussi alliance avec le roi d'Assyrie, n'est-ce pas? Il a fait alliance, qui était un roi païen. Il a convoqué des dieux de Damas et il les a invoqués. Pendant des périodes difficiles, des attaques, vous savez, à l'époque, c'était tout le temps comme ça, des attaques, des invasions d'autres pays ou d'autres royaumes. Alors, comme il voyait que le dieu de Damas, les gens de Damas remportaient la guerre, il s'est dit donc, leur dieu est plus puissant, et il a commencé à invoquer le dieu de Damas. De l'idolâtrie qu'il a introduit de soi dans le pays. Et il a fermé les portes de la maison de Dieu, l'Éternel Dieu, Yahweh. Il a fermé les portes, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien, il n'y avait plus de liturgie, il n'y avait plus rien qui se faisait dans la maison de Dieu. Par contre, n'est-ce pas, il a bâti des autels à Baal, aux 4 coins de la ville. Voyez-vous ce que Akab, son père, avait fait? Alors, qu'est-ce que je veux dire ici? Je veux dire ici que pendant 25 ans, voyez-vous, Ézéchias est né. Il a grandi pendant 25 ans dans cette ambiance. L'ambiance de l'idolâtrie, l'ambiance de la corruption, l'ambiance de méfaits, de trahison, l'ambiance des accords avec les païens. Il a grandi là-dedans. Ça, c'est très important de le comprendre. C'était son environnement immédiat. Voyez-vous, un jeune de 25 ans, pendant 25 ans, c'est tout ce qu'il avait connu. Voyez-vous, chers frères et sœurs. Donc, on peut dire qu'il ne ressort du règne d'Akaz qu'un seul bienfait. Quel est ce bienfait? C'est Ézéchias lui-même. Le fils qu'il a eu avec Abijah. Ézéchias, en effet, ne manifesta aucun de penchant idolâtre de son père. Et il s'occupa de la maison de l'Éternel dès son ascension au trône. Voyez-vous? Malgré qu'il a grandi dans une ambiance d'idolâtrie, malgré qu'il a grandi dans l'impiété, lui-même, dès qu'il accède au trône, il ne manifesta aucune tendance d'idolâtrie. Et la première chose, je vous ai dit, son père avait fermé les portes de la maison de Dieu. Il avait abandonné cette maison. La première chose que Ézéchias va faire, c'est d'abord de s'occuper de la maison de Dieu. Un jeune garçon qui aurait pu, n'est-ce pas, suivre les traces de son père, quand il a réalisé que les choses n'allaient pas bien, il n'a pas fait cela. Donc je suis en train de vous dire, malgré qu'Ézéchias ait vécu 25 ans dans un contexte complètement corrompu
avant d'accéder au trône, et qu'il ait côtoyé un père impie et idolâtre, Ézéchias est resté intègre. Chers frères et sœurs, c'est important, je pense, que nous puissions prendre conscience de cela. Parce que souvent, j'entends des gens qui vont me dire, « Ah bah non, moi ça ne m'intéresse pas quand je vois les autres, mes parents ont fait ceci, ah, nous dans notre famille on était tel nombre, on nous a fait ceci, on a fait ceci, ah mon père faisait cela, il allait à l'église, mais quand il revenait, voilà, il était alcoolique. » Donc, il y a des gens qui trouvent des excuses à travers le comportement de leurs parents ou à travers les abus des générations antérieures. Peut-être tu as connu les abus au niveau de l'église, au niveau de ta famille, peut-être même au niveau de groupes chrétiens. Tu as connu ce genre. Les gens ont défiguré en fait le Christ. Le contre-témoignage, il y en a partout. Dans l'église d'abord, il y a des contre-témoignages. Alors, l'espérance d'Ézéchias, c'est cela. Il était dans un environnement médiocre, impur, voyez-vous, malgré cela, il est resté intègre. Il a pu, quand vous lisez le premier texte, je vais le lire tout à l'heure, d'Ézéchias, donc, on dit, contrairement à son père, de son père, on dit que dès le premier passage de son père, on dit ceci de son père. Voilà, je vais vous montrer toute la différence entre les deux et de ce qu'on dit de son père. Voilà. Alors, dans 2 Chroniques, chapitre 28, verset 1. Akaz avait 20 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 16 ans à Jérusalem. Il ne fit point ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, comme avait fait David son père. Il marcha dans le voie des rois d'Israël, et même il fit des images en fonte pour les Baals. Il brûla du parfum dans la vallée des fils de Himon, et il fit passer ses fils par le feu, suivant les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il offrit des sacrifices et des parfums sur le haut lieu, sur les montagnes, les collines, sous les arbres verts. Voyez-vous? Et l'Éternel, son Dieu, les livra entre les mains du roi de Syrie. Voyez-vous? Il ne fit point ce qui était droit devant l'Éternel, son Dieu. Regardez maintenant ce qu'on va dire de Ézéchias, maintenant, son fils. Au chapitre 29 de 2 Chroniques. Ézéchias. Ézéchias devient, verset 1, Ézéchias devient roi à l'âge de 25 ans. Il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abiya, et fille de Zacharie. Alors, voici ce qu'on dit de lui. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David son père. La première année de son règne, au premier mois, il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel et le répara. Voyez-vous le contraste? Son père avait fermé la maison, le porte de la maison de l'Éternel. Son père a fait ce qui était mal, qui n'était pas droit aux yeux de l'Éternel. On voit ça, voyez-vous? Mais on nous dit d'Ézéchias, 25 ans, encore jeune, il a grandi dans cette ambiance où son père n'était pas fidèle à Dieu. Son père était impie. Malgré cela, malgré l'idolâtrie, l'ambiance de l'idolâtrie, la parole de Dieu nous dit, Ézéchias fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Dès le premier, on dit bien, dès le premier mois de la première année, dès le premier mois de la première année, il n'a pas tardé. Dès qu'il est entré au pouvoir, il a accédé au trône. La première chose, il a corrigé ce que son père avait déraillé. Nous devons être une génération de correction. Nous devons être une génération qui vient corriger les erreurs du passé. Nous ne devons pas être une génération de critiqueurs. On ne doit pas être là, une génération de gens qui trouvent toujours des excuses ou des gens qui trouvent des critiques. Nous devons être comme une génération n'est-ce pas, de réparateurs, de brèches. Des gens qui sont là, n'est-ce pas, pour venir corriger.
Je le dis souvent, quand j'étais séminariste et que je voyais la vie des prêtres, je disais tout le temps, en tout cas, moi, quand je serai prêtre, ça va changer. Quand je suis devenu prêtre, j'étais vicaire. Et puis là, j'attendais, je dis aux gens, mais moi, quand je serai curé, ça va changer. Et quand je suis devenu curé, je dis, moi, quand je serai évêque, ça va changer. Voyez-vous? Malheureusement, c'est trop tard maintenant. Vous voyez, on veut toujours remettre à plus tard. On aime toujours remettre à plus tard. Quand je serai, quand je serai. Quand tu deviens à cet endroit-là, tu dis encore, quand je serai, quand je serai. Ézéchias, on nous dit, dès le premier mois, il n'a pas attendu. Il a commencé à corriger. Là où c'était fermé, il a ouvert. Nous devons ouvrir le robinet des bénédictions. Là où le robinet de bénédiction était fermé dans notre famille, dans notre environnement, dans notre église locale, dans notre communauté ecclésiale, nous devons, dès les premiers mois, commençons par ouvrir le robinet. Ézéchias a ouvert les portes de la maison de Dieu. Nous devons ouvrir le robinet de Dieu. La bénédiction doit couler de nouveau. L'onction doit couler de nouveau dans nos vies, dans notre communauté, dans notre famille. Mais nous devons avoir à cœur ce que Ézéchias avait à cœur. Il aurait pu trouver des excuses en disant, moi je n'ai connu que l'idolâtrie. Aujourd'hui, les gens vont dire, moi, dans l'église catholique, je n'ai connu que ceci, cela. Nous pouvons faire la différence. On n'est pas là pour servir l'église, on est là pour servir Dieu. Nous pouvons faire la différence. Et je pense que c'est très important que nous comprenions cela. Ce n'est pas une question d'âge. Et surtout, nous qui venons après, nous avons beaucoup d'avantages. Ceux qui étaient avant, ils étaient dans une religion de peur, une religion de contrainte. Ils n'avaient même pas de choix. Aujourd'hui, nous avons la liberté. Nous avons la liberté. Personne ne nous oblige d'aller à l'église. Nous allons librement. Personne ne nous oblige de lire la parole de Dieu. Eux, ils ne pouvaient même pas lire la parole de Dieu. Nous avons la liberté, nous pouvons lire la parole de Dieu. Et ils n'avaient pas d'autre accès pour aller s'instruire. S'ils avaient un curé qui était piètre, c'était fini. Ils étaient mal nourris toute leur vie. Nous avons la possibilité d'aller sur Internet pour aller écouter d'autres enseignements. Nous pouvons faire le choix de ce qui doit nous nourrir. On n'a plus d'excuses. On doit sortir de cette génération des critiqueurs pour devenir une génération des corrigeurs. Des gens qui viennent corriger les erreurs du passé. Nous devons apporter la correction par notre témoignage, par notre engagement. Dès notre conversion, nous devons nous engager à rouvrir d'abord le porte de la maison de Dieu, le robinet de Dieu, le robinet de l'onction, pour que l'onction coule, la bénédiction coule dans notre vie. C'est ce que Ézéchias a fait. Voyez-vous, la parole de Dieu nous dit, son père avait fait alliance avec les nations païennes, entre autres la Syrie. Ézéchias est venu, il a coupé ces alliances-là. Avec les païens, nous n'avons pas d'alliance. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre les ténèbres et la lumière? Qu'est-ce qu'il y a de commun entre l'idolâtrie et Dieu? Nous devons mettre fin à cela. C'est un choix que nous avons à faire. C'est un choix que nous avons à faire. Aujourd'hui, il y a des gens qui vont en même temps, n'est-ce pas, adorer Dieu et faire le vaudou, adorer Dieu et faire la sorcellerie. Ils sont toujours à l'église, mais ils sont en même temps capables d'aller faire recours aux activités occultes. Nous avons un choix à faire aujourd'hui. Et c'est ce que Ézéchias, 25 ans, à 25 ans, il commande la priorité des priorités, c'est la maison de Dieu. La priorité des priorités, c'est Dieu. Il rétablit l'ordre, il purifie la maison de Dieu. Il demande aux sacrificateurs de se purifier eux-mêmes et de réparer la maison de Dieu. Nous devons réparer, devenons des réparateurs de brèches, ne devenons pas des critiqueurs. Le message d'Ézéchias, c'est celui-là. Des scandales, il y en aura toujours. Des situations difficiles, il y en aura toujours. Des gens qui vont nous décevoir dans l'église et dans le monde, il y en aura toujours. Mais nous pouvons adopter la bonne attitude. Et la bonne attitude, c'est l'exemple que nous donne Ézéchias. Il nous donne vraiment une bonne attitude. Comment se comporter devant des situations comme ça. Donc, on voit donc, dès son arrivée au trône, Ézéchias, n'est-ce pas, fait cela. Il accède au pouvoir
alors que Juda se retrouve en pleine crise économique, en pleine crise sociale et spirituelle. C'est en ce moment-là que Ézéchias, n'est-ce pas, accède au pouvoir. C'est l'héritage que va lui laisser son père, comme une situation de crise totale, n'est-ce pas? Et on nous montre donc, et il comprend que cette crise est la conséquence justement du fait que Dieu les a délaissés, du fait qu'ils ont fermé la porte de la maison de Dieu. L'onction ne pouvait plus couler. Rappelez-vous, l'eau doit couler de l'autel, n'est-ce pas, pour assainir tout sur son passage. L'eau doit couler de l'autel. Quand les portes de la maison de Dieu sont fermées, comment voulez-vous que l'eau de l'autel coule? Ils ont fermé l'eau de bénédiction. Et voilà donc ce qui fait qu'ils ont connu une crise généralisée à tous les niveaux. Et Ézéchias est conscient de cela. Pour renverser la situation, il se tourne humblement, n'est-ce pas, vers le Seigneur. Voilà ce que Ézéchias va faire. Il se tourne humblement vers le Seigneur pour faire le point. Et il va demander la purification de la maison de Dieu. Chers amis, chers frères et sœurs, c'est important que nous comprenions ces choses-là. Voyez-vous, moi je le dis vraiment parce que nous savons qu'aujourd'hui nous vivons des moments très très difficiles. Nous avons vécu des situations, n'est-ce pas, dans l'église, des situations, moi comme prêtre, n'est-ce pas, des situations de prêtres qui ont abusé des enfants, donc de la pédophilie. Nous avons connu des situations des enfants ici au Canada qui ont été massacrés dans des pensionnats. Donc des situations qui font honte à l'église. J'ai honte d'en parler. Mais si chacun dit j'ai honte, et puis il se retire, je dis bon, moi je vais quitter. Et tous ces gens-là, quand Jésus dit à Paul, il dit, en tout cas, tu vas encore aller témoigner de moi parce que dans cette ville-là, j'ai des milliers de personnes à sauver. Mais qui va les sauver dans cette église? Si tout le monde dit, bon, j'ai honte, je veux partir. Non, on a besoin des gens parce qu'ils ont honte. La honte provoque la révolte spirituelle. Je suis révolté au-dedans de moi. On a besoin de gens révoltés spirituellement. Parce que ça prend la révolte si on veut apporter la correction. Ça prend la révolte si on veut apporter le changement. Ça prend la révolte si on veut changer de mentalité. Ça prend la révolte si on veut dénoncer ce mal de l'idolâtrie, ce mal, n'est-ce pas, de l'impiété. Ça prend la révolte. Si la révolte habite en nous, c'est important. C'est ça qui va nous pousser, nous propulser à vouloir apporter le changement dans le sens du bien, afin que Dieu soit révélé pour ce qu'il est. Et qu'il n'y ait aucun ombrage entre Dieu et les hommes à cause des méfaits des hommes. Ça prend cette révolte-là. Nous devons nous révolter contre toute forme d'abus qui vient mettre de l'ombrage à la personne de Dieu et qui empêche les gens de croire en Dieu à cause de ces abus. Chers amis, chers jeunes, je vous supplie, l'heure est venue où nous devons nous lever. Vous devez vous lever. Parce que si vous ne le faites pas, c'est votre génération qui doit apporter la correction. Vous avez une lourde responsabilité. Vous avez la joie, la grâce d'avoir l'expérience des générations antérieures, de notre génération, nous les adultes, et de votre propre génération. Vous avez 3 expériences devant vous que vous pouvez apprécier, juger et voir maintenant qu'est-ce que nous pouvons apporter pour que vraiment l'image de Dieu soit bien reflétée et qu'il n'y ait plus d'ombrage. Ézéchias a fait quelque chose de très extraordinaire. Et il a gardé intact cette foi en Dieu. On voit par exemple quand le roi d'Assyrie va venir le menacer. Et c'est très intéressant de voir comment il vient le menacer. Et donc parce qu'il a refusé l'alliance que son père avait établie avec lui, il vient pour le menacer. Qu'est-ce qu'Ézéchias va faire? Il va encourager les chefs d'armée en leur disant ceci, voyez-vous. Ézéchias donna l'ordre au chef militaire au peuple et les réunit auprès de lui sur la place de la porte de la ville. S'adressant à leur cœur, il dit, fortifiez-vous et ayez du courage, ne craignez point et ne soyez point effrayés devant le roi d'Assyrie et devant toute la multitude qui est avec lui. Car avec nous
il y a plus qu'avec lui. Avec lui, un bras de chair, et avec nous, l'Éternel, notre Dieu, qui nous aidera et qui combattra pour nous. Le peuple eut confiance dans les paroles d'Ézéchias, le roi de Juda. Voyez-vous? Donc, il encourage. Nous devons encourager. Après la révolte, après la purification, c'est l'encouragement. Nous devons encourager les gens. On doit être ensemble. Nous devons travailler ensemble pour corriger. La main dans la main. La nouvelle génération doit être une génération purifiée de tous ces dégâts que nous avons connus. La nouvelle génération doit être une génération purifiée de tout ce qui a fait l'ombrage à Jésus-Christ. La nouvelle génération que vous êtes doit être une génération sanctifiée par le sang de Jésus-Christ. La nouvelle génération doit être une génération qui porte à cœur, qui a conscience que ils sont le corps de Christ et à travers eux, ils veulent justement révéler la vérité et la splendeur de l'évangile. La nouvelle génération, c'est une génération qui vient, n'est-ce pas, qui encourage le bien. Nous devons encourager le bien. Pourquoi? Parce que nous savons que nous avons Dieu de notre côté. Nous n'avons pas à craindre le jugement des gens. Nous avons Dieu avec nous. Quand nous avons Dieu avec nous, nous pouvons parler. J'ai cru, c'est pour cela que j'ai parlé. Nous devons croire que Dieu est avec nous et nous pouvons parler, nous pouvons corriger l'histoire de cette église qui est remplie de plaies et apporter le pansement, encourager tous ceux qui veulent marcher dans le sens de faire du bien. Nous devons refuser tous ceux qui sèment, n'est-ce pas, la division. Nous devons refuser tous ceux qui sèment la contradiction entre nous. Nous devons nous soutenir. Tous ceux qui font le bien, soutenons-les. C'est de cette façon que nous allons corriger. Qu'il y ait des témoins. Voyez-vous, quand j'ai entendu l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, j'étais vraiment émerveillé par l'histoire de cet ambassadeur. Je pense, de quel pays, je ne sais pas de quel pays, un ambassadeur là qui faisait traverser, il donnait n'est-ce pas, des visas aux Juifs pour le faire sortir, le faire fuir. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, par un chrétien qui était Hitler, des milliers de Juifs sont morts, j'aimerais que par un autre chrétien, des milliers de Juifs soient sauvés. Par un chrétien, des milliers de Juifs sont morts. J'aimerais que par un autre chrétien, des milliers de Juifs soient sauvés. Et cet autre chrétien, c'était moi, c'était lui. Et si chacun pouvait dire cela, au lieu simplement de critiquer, si chacun pouvait dire cela, qu'à cause justement de nombreux de prêtres, de nombreux de catholiques, l'image de Christ a été salie, j'aimerais qu'à cause d'autres catholiques prêtres, que l'image de Christ soit resplendie. Si chacun pouvait dire cela, par un engagement, par un témoignage de vie, arrêtons de critiquer, arrêtons de voir tout le temps des tâches chez les autres, prenons l'attitude inverse, engageons-nous pour faire le bien, pour faire la différence. La nouvelle génération doit être cette génération-là qui prend conscience jeune que vous pouvez faire la différence. Et c'est vraiment mon message d'aujourd'hui, à l'exemple d'Ézéchias. On voit Ézéchias fortifié, il dit, nous avons le Seigneur avec nous. Et c'est comme ça, c'est un homme de foi. Sa foi ne chancelle pas. Et encore quand il tombe malade à la fin de sa vie, il tombe malade, on lui dit cette maladie va entraîner la mort. Qu'est-ce qu'il fait encore? Il crie encore vers l'Éternel. Et l'Éternel le délivre de cette maladie. Cette foi doit être constante. Chers jeunes, ne vous laissez pas, nous ne marchons pas par la vue. La vue peut nous faire peur. Nous marchons par la foi. Nous marchons par la foi. Ézéchias, jeune de 25 ans, marchait par la foi. Je suis édifié par son témoignage de foi. À 25 ans, moi je n'avais pas cette chance-là. Je ne connaissais pas Dieu de cette façon. Je n'ai pas eu cette chance. Vous avez la chance parce que vous avez les témoignages de notre génération et des générations antérieures. Vous avez la chance, chers jeunes. Vous pouvez faire la différence. Vous pouvez faire la différence. Voilà pourquoi je m'adresse de tout mon cœur vraiment à ces paroles. Faites la différence, jeunes. Votre foi peut faire la différence, comme la foi d'Ézéchias a fait la différence. Il a réparé les portes, il a ouvert les portes, il a réparé, il a purifié, il a sanctifié. Nous avons besoin de gens comme ça,
qui sont capables de purifier l'Église, qui sont capables de sanctifier le nom de Dieu dans l'Église. Je prie Dieu, vraiment que cette parole vous touche là où vous êtes. Je prie Dieu pour que vous soyez sensibles, que Dieu n'a pas d'autre voix, il n'a pas d'autre corps, il n'a pas d'autre peuple que nous aujourd'hui pour renverser la situation, pour corriger l'histoire, pour faire resplendir de nouveau son visage afin que le monde le reconnaisse comme le Seigneur et le Sauveur. Aujourd'hui, les gens se moquent de Jésus-Christ à cause de nous chrétiens. Les gens se moquent de Jésus-Christ à cause de tous ceux-là qui font de l'ombrage à Christ. Et il n'y a pas de gens qui se lèvent pour dire nous pouvons faire la différence. Chers jeunes, que le Seigneur vous bénisse. Vous qui allez prendre l'engagement de commencer ces différences dans votre famille, dans votre groupe de jeunes, par des petites choses, des petits gestes, pas de violence, pas de condamnation, pas de jugement, mais juste par des attitudes positives, par des paroles qui encouragent, par un nouveau regard sur la situation, par une nouvelle mentalité par rapport à tout ce qui se fait. Ce n'est pas parce que tout le monde embarque que c'est vrai. Ce n'est pas parce que tout le monde embarque que c'est juste. Il faut vraiment le discernement. Que le Seigneur vous donne cet esprit de discernement, comme il a donné à Ézéchias, pour que votre vie soit vraiment un témoignage vivant et que votre nom soit inscrit sur la liste de tous ces hommes, toutes ces femmes qui sont marqués dans ce livre parce qu'ils ont été des héros de la foi, comme Ézéchias, à l'âge de 25 ans. Quel que soit votre âge, vous pouvez faire la différence avec votre foi. Que le Seigneur vous donne la force, l'audace de rendre ce témoignage au nom de Jésus. Amen.